Bonjour et bienvenue à Parole de Jeunes. Parole de Jeunes reçoit aujourd'hui Cheikh Ousmane Seck. Cheikh Ousmane Seck, c'est le manager de ACP Consulting qui est un cabinet de placement. Il est également le directeur général de Unipro, une école de formation. Monsieur Ousmane Seck, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venu à CNE Plus répondre à nos questions. Merci, c'est moi. C'est quoi votre parcours? D'accord, merci beaucoup. Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai d'abord commencé par faire un master en management des entreprises et ensuite j'ai travaillé un peu pour la compagnie Air Sénégal en tant que personnel navigant commercial. Et quelques mois plus tard, il y a eu un concours au sein de la même compagnie pour recruter des jeunes pilotes. Alors j'ai passé des tests et j'ai pu réussir quand même à intégrer la RAM Academy, c'est-à-dire l'école de pilotage de la Royal Air Maroc. Alors ensuite, j'ai fait mes études pendant 3 à 4 ans à la RAM. J'ai intégré la compagnie Royal Air Maroc où j'ai piloté pendant pratiquement 6 années. Et après cela, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Puisque la RAM et Air Sénégal International étaient en étroite collaboration, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour travailler pour ma compagnie nationale. Alors, mais malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes que tout le monde connaît. Et j'ai décidé de ne pas rester sans rien faire. J'ai monté un cabinet qui s'appelle ACP Consulting. Qui fait dans quoi? Alors, ACP Consulting est un cabinet de formation et de placement. C'est-à-dire, je prenais des jeunes étudiants sortants de différentes écoles diplômés et je les formais d'abord en développement personnel avant de les envoyer dans des entreprises partenaires. Alors, mais j'ai été confronté à un problème parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes sortent de différentes écoles avec des diplômes, mais ne sont pas opérationnels. Alors, d'un autre côté, les entreprises partenaires me réclamaient des profils opérationnels. Et comme on a l'habitude de le voir dans les journaux, on vous demande un diplôme sanctionné de 2 ans ou de 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, vu que j'étais confronté à ce genre de problème, j'ai décidé de monter une école de formation qui va former des jeunes opérationnels à leur sortie. Et c'est de là où m'est venue l'idée de créer Unipro. Et nos étudiants actuellement, à partir de la première année, ils font 2 mois à l'école et le mois suivant, on les envoie en entreprise. Ce qui leur permet à terme d'avoir non seulement un diplôme, mais d'être également opérationnel. Voilà, en grosso modo, c'est ça mon parcours. Donc, ce que fait l'école, c'est une formation théorique en alternance avec une formation en entreprise. Oui, c'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut former des jeunes opérationnels. Parce que ce sont les compétences qui priment. En entreprise, on ne vous demande plus quel diplôme vous avez, mais qu'est-ce que vous savez faire. Alors, moi, j'ai décidé en tout cas d'opter pour l'alternance. Voilà, ce qui me donnera à terme des profils qui seront facilement insérables, entre guillemets, dans le milieu professionnel. Mais Ousmane Seck, je crois quand même que dans notre espace francophone, on est quand même attaché à quel diplôme vous avez ou de quelle école de formation sortez-vous, contrairement aux anglo-saxons, la culture anglo-saxonne qui veut que, voilà, on dise à la personne qu'est-ce que vous savez faire, faites ce que vous savez faire. Je pense que les choses sont en train de changer aujourd'hui parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait un système scolaire basé sur ce modèle que vous venez de dire. Mais aujourd'hui, d'après en tout cas mon expérience que j'ai eue au cabinet, je sais que les entreprises ne veulent plus perdre de temps à reformer un étudiant qui n'a pas d'expérience. Ils veulent des profils qui savent travailler tout de suite après le recrutement. Des écoles de formation, ce n'est pas vraiment ce qu'il manque à Dakar. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et qu'est-ce que Unipro offre de plus que les autres écoles n'offrent pas? Voilà. Alors, effectivement, moi, je ne me suis pas levé pour créer une école et être dans le décor des écoles de formation sénégalaises. Alors, je suis parti d'un constat. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, il y a un réel fossé entre les besoins des entreprises et les profils formés. Alors, vu que moi-même, j'avais du mal à avoir les profils de ces entreprises-là, moi, j'ai décidé de créer une école qui va répondre à ces besoins. Et j'en ai discuté avec des partenaires avec lesquels je travaille, et ils ont trouvé l'idée géniale, puisque à terme, tout le monde s'y retrouve. On a l'étudiant qui sort avec une expérience, l'entreprise qui va recruter des jeunes opérationnels, et l'école qui va placer ses étudiants. Alors c'est vraiment voilà, un contrat tripartite. Les écoles de formation, comme je viens de le dire, il y en a une myriade au Sénégal, mais la question quand même que les gens se posent, c'est
qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles? Est-ce que le diplôme est crédible? Avec quelles aptitudes on sort? Est-ce que le diplôme il est reconnu? Et que deviennent les étudiants qui sont sortis de ces écoles? D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, avant de mettre en place cette école, j'ai d'abord fait les démarches administratives pour pouvoir être reconnu par l'État. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes reconnus par l'État. Nous sommes actuellement en train d'être évalués par l'autorité nationale de l'assurance qualité, l'ANAQ-Sup, et après, nous allons passer au CAMES. Mais le plus important, à mon avis, c'est pas ça. Le plus important, c'est de former un profil qui va vraiment s'adapter au marché de l'emploi. Et c'est la qualité de la formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de formation, mais je pense qu'avec les nouvelles mesures prises par l'État, comme la gestion des écoles par l'ANAQ-Sup, je pense que voilà, les choses vont changer, forcément. Alors, au moment de la création de votre école, est-ce que vous avez été accompagné par des partenaires financiers comme techniques, par exemple? Voilà, comme on le sait, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver des partenaires financiers. On vous promet beaucoup de choses, mais à la fin, on voit que c'est très difficile pour certaines personnes de respecter leurs paroles. Il y avait une banque avec laquelle je devais normalement travailler, mais à la fin, c'est vrai qu'ils se sont retirés du projet. Alors, j'ai été... Pourquoi? Ils ont dit qu'ils n'accompagnent pas en général les nouveaux projets. Ils préfèrent vraiment travailler avec des projets qui sont déjà en avance et les accompagner pour le développement. Alors je me suis retrouvé seul et j'ai été obligé de travailler avec mes propres moyens. Mais par la grâce de Dieu, vraiment ça s'est très bien passé l'année dernière. Et cette année, on a quand même triplé, voire même quadruplé notre effectif. Aujourd'hui, Unipro compte combien d'étudiants? Aujourd'hui, toutes filières confondues, nous avons 180 étudiants. 180 étudiants. Et quels sont les domaines dans lesquels vous formez? Est-ce que ce sont des domaines qui sont demandés sur le marché? Voilà, nous formons en gestion surtout, c'est-à-dire tout ce qui touche la comptabilité, le marketing, les ressources humaines, transport logistique. Nous avons également des filières techniques, comme l'informatique. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, quelquefois, ça m'étonne un peu quand on dit qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Parce que moi, au cabinet, il ne se passait pas une journée sans que je ne reçoive au moins 3 à 4, voire même plus de demandes d'emploi. Mais quelquefois, c'est des profils qui ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. Alors, ces jeunes, moi, je me dis qu'ils ont leur place. Et aussi, d'un autre côté, il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les jeunes pensent qu'ils peuvent tous tenir en entreprise. Parce que nous avons près de 300 000 étudiants qui sortent chaque année. Et le marché de l'emploi n'en absorbe que le quart. Alors, il faut que les autres jeunes puissent penser aussi à l'auto-emploi, voilà, pour pouvoir, en tout cas, résorber ce gap. Oui, l'auto-emploi, certainement qu'il faut former les gens à ça. Comment amener les jeunes vers l'entrepreneuriat? Comment les inciter? Quels conseils pour se lancer? Alors, nous, aujourd'hui, nous avons introduit dans toutes nos filières un module qu'on a appelé entrepreneuriat. C'est-à-dire, dès la première année, nos jeunes sont initiés à l'entrepreneuriat. Ils font de la théorie au premier semestre et au second semestre, automatiquement, ils passent à la pratique. Aujourd'hui, nos étudiants qui sont en deuxième année ont déjà chacun leur projet et sont en train de les mener. Alors, nous travaillons aussi étroitement avec l'ANPEJ. Nous sommes en train de signer des contrats pour pouvoir accompagner ces jeunes porteurs de projets dans leurs différentes démarches. Alors, est-ce que Unipro vous rapporte de l'argent quand même? Vous, le directeur général? Alors, je pense qu'on ne va pas parler d'argent. C'est vrai que tout entrepreneur aujourd'hui cherche à faire du profit. Mais moi, je me dis que je fais beaucoup plus ça pour la passion. Parce que si c'était juste pour l'argent, je pense que je n'aurais jamais quitté mon métier, mon ancien métier de pilote. Qui était plus porteur pour vous? Oui, en termes financiers, oui. C'est vrai que je gagnais 3 à 4 fois plus ce que je gagne maintenant. Alors, si j'y reste, c'est parce que vraiment, je pense que je peux rapporter quelque chose à notre système éducatif. Alors, sur votre site, je vois première année, premier contrat et premier pas en entreprise. Comment ça marche, ça? Voilà. En général, quand l'étudiant vient, la première année, automatiquement, il signe un contrat avec une entreprise d'accueil. Alors, durant cette année, il devra normalement travailler à l'école, mais aussi faire des stages au sein de cette entreprise d'accueil. Alors, c'est pour cela qu'on a mentionné le slogan « Première année ». Alors, le premier pas en entreprise et le premier contrat. Quel est le type de partenariat qui lie votre école Unipro à ces entreprises-là? C'est quoi la contrepartie? Voilà.
Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est déjà l'alternance, c'est un système où tout le monde se retrouve. Les entreprises passent beaucoup de temps aujourd'hui à rechercher des profils quand ils ont des demandes. Alors, si on forme des profils opérationnels tout de suite, je pense que ça fait l'affaire de l'entreprise parce qu'ils ne sont pas obligés de les reformer. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que voilà, avec ces contrats, nous permettons aux employés des différentes entreprises de pouvoir faire des formations aussi au sein de Unipro, bon, avec des tarifs préférentiels. Qui sont vos étudiants? D'où viennent-ils? Pour l'instant, 90% de notre effectif vient du Sénégal. Mais nous avons quand même des Comoriens, nous avons des Gabonais, des Congolais, un peu partout. Et comme on le dit aujourd'hui, le Sénégal est devenu un vrai hub en matière d'éducation. Cher Ousmane Seck, je rappelle que vous êtes le manager de ACP Consulting, qui est un cabinet de placement, mais également le directeur général de Unipro, qui est une école de formation. Et pour poursuivre cet entretien, nous allons parler un peu plus du cabinet. Le cabinet, concrètement, c'est quoi ses activités? Le rôle premier, c'est le placement. C'est vrai que nous faisons des formations parce que nous avons eu à accompagner quand même pas mal de structures, surtout dans le domaine du développement personnel. Mais c'est le placement. Alors aujourd'hui, la majeure partie des étudiants de notre école sont placés par le cabinet. Alors c'est vrai que nous recevons d'autres dossiers quand il s'agit de demandes spécifiques. Et voilà, notre travail consiste beaucoup plus à placer des étudiants. Qu'est-ce que vous gagnez en termes de chiffre d'affaires? Un cabinet, il doit faire de l'argent quand même. Oui, c'est vrai que nous faisons quand même un chiffre. Mais bon, ça, je préfère quand même voilà, le garder pour nous. C'est secret? C'est secret. Alors, vous payez des taxes à l'État du Sénégal ou pas? Oui, bien sûr. C'est-à-dire aujourd'hui, nous payons tous nos taxes. Nous avons des comptes au niveau des impôts. Nous payons nos impôts naturellement comme la majeure partie des entreprises. Dans ce cas, le chiffre d'affaires ne doit pas être tabou, non? Bon, peut-être pas. On ne va pas aussi non plus le communiquer à tout le monde. Hein. Pourquoi pas? Vous craignez quoi, la concurrence? Non, du tout, parce que moi je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très ouvert. Alors, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a des choses quand même qui sont peut-être confidentielles. Voilà. Puisque vous êtes un ancien pilote, ou bien vous pilotez toujours, je ne sais pas, quel regard portez-vous sur le transport aérien en Afrique? Moi, je suis quelquefois vraiment choqué, vraiment, quand je vois, par exemple, déjà, je vais parler des prix des billets d'avion. Parce qu'entre États africains, je pense qu'on devrait quand même alléger les taxes pour permettre de réduire les billets et faciliter la circulation des Africains. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du Maroc, entre le Maroc et la France, vous pouvez trouver aujourd'hui des billets à moins de 50 000 francs CFA. Alors que pour le même trajet Maroc-Sénégal, on a des billets minimaux à 300 000 francs. Alors il y a un gap et pourtant c'est la même distance. Alors je pense que nos États devraient quand même revoir ce point pour pouvoir faciliter la libre circulation. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que peut-être on n'a pas suffisamment de compagnies comme en Europe? Parce que comme vous le dites, parfois on constate qu'il y a quand même des billets d'avion qui, Dakar-Paris, coûtent moins cher que peut-être Dakar-Abidjan ou Dakar-Ouaga. C'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Alors il faudrait quand même que les États puissent accompagner les compagnies. Et il faudrait aussi que voilà, les entrepreneurs puissent créer des compagnies. Parce que nous avons aujourd'hui des compagnies low cost qui marchent très très fort. Et moi, je pense que voilà, si certains entrepreneurs se lançaient dans cela et qu'ils soient accompagnés par les États, moi, je pense qu'on aurait pu faciliter quand même l'accès à ce mode de transport. Alors, vous êtes dans le domaine de la formation et puisque nous parlons de transport aérien, j'ai connu des étudiants qui font cette formation d'hôtesse de l'air et autres, qui peinent à avoir de stages. Rien que des stages, c'est extrêmement compliqué. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, c'est vrai que aujourd'hui, les compagnies nationales privilégient les nationaux. C'est à juste titre. Par exemple, si vous prenez Air France, aujourd'hui, voilà, il faut être français pour être hôtesse de l'air. Il n'y a que certaines compagnies comme Emirates ou certaines compagnies, en tout cas des pays du Golfe, qui reçoivent voilà, des non-nationaux. En tout cas, le transport aérien, il y a également la question de la sécurité qui se pose chez nous en Afrique. Quelle lecture faites-vous
de cette situation également. Oui, c'est vrai que la sécurité a un problème, mais moi je me dis que quand même, par rapport aux compagnies, aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Royal Air Maroc, ils n'ont aujourd'hui jamais eu de problème technique. Et pourtant, il y a de grandes compagnies qui ont eu vraiment plusieurs crashs. Alors moi, je me dis que c'est vrai qu'il faut revoir, en tout cas, la sécurité, surtout au niveau de l'Afrique centrale. C'est vrai que là, ça pose quand même un problème. En particulier la RDC Congo. Voilà, je ne voulais pas le dire directement. Ce vaste pays dont on dit qu'il manque de routes et que pour des distances vraiment négligeables, il faut prendre l'avion. Les gens savent que c'est dangereux, leurs parents ont même péri dans ces appareils, mais ils continuent de monter parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, moi je me dis que bon, là c'est la faute au gouvernement. Le gouvernement doit vraiment prendre des mesures pour vraiment assurer la sécurité de ses passagers. Justement, même en parlant du pilotage, je pense que ce n'est pas très facile. Aujourd'hui, même en Europe, je crois que pour avoir de stage, ce n'est pas facile, si bien que certains pays, notamment les pays de l'Est, ont créé ce qu'ils appellent Pay to Fly. Quand tu as fini ta formation, pour avoir un stage, tu vas payer pour pouvoir avoir un stage dans une compagnie. C'est vrai, quelquefois ça se fait. Bon, c'est vrai que moi, dans mon cas, ça a été vraiment différent parce que nous avons été pris en charge par la compagnie. En général, les grandes compagnies ont leur école de pilotage. Alors, quand vous intégrez ces écoles de pilotage, les heures de vol sont comprises. Mais si vous voulez faire, par exemple, vos études sans intégrer une école de pilotage directement, ou bien vous n'avez pas été recruté, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que vous êtes obligé de payer pour avoir vos heures de vol. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez votre licence et que vous intégrez une compagnie, vous rattrapez très rapidement. Alors, vous venez de dire qu'il faut que les gens entreprennent ou qu'on crée plus de compagnies, mais une compagnie aérienne, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas que la compagnie, il y a l'entretien qui coûte beaucoup d'argent, la maintenance, et on a l'expérience de Air Sénégal. On avait mis quand même suffisamment de milliards, mais ça n'est allé nulle part. On a l'expérience de la vieille Air Afrique, qui était la fierté du continent et qui a disparu. Voilà, moi, je parlais plutôt d'un problème de gestion. C'est-à-dire aujourd'hui, le matériel peut être là, on peut avoir les appareils, mais si la gestion n'est pas bonne, je veux dire, en général, ça ne va pas très loin. Et je pense que pour le cas de Air Afrique et même Air Sénégal, le premier point qui a été décrié, c'est la gestion. Alors il faudrait que nous, qu'on puisse s'aligner sur vraiment ce qui se fait ailleurs et qui marche. Parce que quand on voit certaines compagnies qui sont nées il y a quelques années, peut-être 3 à 4 ans, aujourd'hui qui ont doublé ou triplé leur chiffre d'affaires, alors moi je me dis qu'il y a matière dans ce domaine. Maintenant, il faudrait assurer une bonne gestion, comme pour toute entreprise. Entreprendre dans le domaine de l'aérien, vous qui êtes un ancien pilote, qui êtes entrepreneur, est-ce que ça vous a tenté déjà? Vous y pensez? C'est vrai que j'y pense. Ça nécessite beaucoup de moyens, énormément de moyens. Et j'y pense. Et actuellement, pour vous dire, je suis en train de travailler avec des partenaires pour la mise en place d'une compagnie, en tout cas de fret aérien. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec Cheikh Ousmane Seck. Il est le manager de ACP Consulting, qui est un cabinet de placement, mais il est également le directeur général de Unipro, qui est une école de formation. Nous sommes dans Parole de Jeunes. C'est une jeune émission qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs africains qui osent, qui créent de la richesse, qui se lancent parce que justement l'État ne peut pas tout faire. Cheikh Ousmane Seck, CNePlus.com vous remercie. Je vous remercie, c'est moi, de m'avoir donné l'opportunité quand même d'expliquer un peu ce que je suis en train de faire et ma vision par rapport à l'éducation. Merci.